J'ai envie de vous parler plus en détail de ma maladie parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais je vous ai jamais expliqué mon parcours entier. Donc j'ai été diagnostiquée à l'âge de 12 ans du syndrome de Nutcracker. C'est une compression vasculaire rare qui a un impact énorme sur ma vie. En gros, c'est ma veine rénale qui est coincée dans la pince aorto-mésentérique. Et donc ça se passe à ce niveau-là. Et ça me cause plein de douleurs dans le ventre côté gauche, dans la zone pelvienne, dans les jambes, dans le bas du dos. Ça me cause des vomissements, des nausées. Enfin, ça me cause vraiment tout un tas de soucis pas ouf. Et aussi des pertes de sang, comme des règles. C'est hémorragique, mais on ne les maîtrise pas. Ce ne sont pas des règles. Mon diagnostic, il s'est fait un peu par hasard. En gros, j'avais plein de symptômes et il y a un médecin qui venait de connaître ce syndrome qui m'a dit bah ça y ressemble beaucoup quand même. Donc on a passé des examens et effectivement c'était ça. Et à ce moment-là, j'étais très jeune. Les opérations se faisaient que sur les personnes à partir de 40, 50 ans. C'était pas encore développé. Déjà qu'aujourd'hui ça ne l'est toujours pas. Il y a 10 ans de ça, c'était bien pire. Il n'y avait pas de médicaments à me proposer non plus parce que j'étais très jeune, donc les possibilités médicales étaient très restreintes et je suis restée avec mes souffrances pendant des années jusqu'à un jour aller voir mon médecin traitant et lui dire là je n'en peux plus, il faut faire quelque chose, il me faut des médicaments, il me faut une solution de chirurgie, il me faut un truc. Sauf que bah personne ne voulait se mouiller encore pour m'opérer parce que mon syndrome ne se présente pas comme tous les autres syndromes et j'étais encore très jeune. Donc on m'a mis sous médicaments, mais les médicaments ne faisaient pas effet. Ils marchaient quelques jours et après, bah, plus rien. Donc j'ai commencé à chercher un chirurgien, j'en ai trouvé un avec de bons retours. Donc j'ai eu plusieurs rendez-vous avec lui. Ça se passait très bien, il était vraiment super, hyper à l'écoute, hyper bienveillant, hyper compréhensif face aux douleurs et à l'impact que ça a sur ma vie. Enfin vraiment, j'y suis allée les yeux fermés. J'ai dépensé des milliers d'euros pour cette opération. On m'a fait un abaissement du rein et de la veine rénale, donc j'ai une balafre sur tout le ventre suite à cette opération. Et je partais dans l'idée que après cette opération-là, je pourrais reprendre une vie normale, reprendre mon travail, reprendre à sortir mes chiens pendant des heures et des heures, pouvoir marcher, pouvoir faire de l'équitation, enfin pouvoir reprendre une vie normale en fait. Sauf que ça s'est absolument pas passé comme ça. J'ai passé des années à souffrir en silence, et une fois qu'on me propose une solution, bah en fait la solution n'en est pas une puisque le post-op ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. J'ai été opérée au mois de juin l'année dernière. À partir de juillet, j'ai commencé à vomir tout ce que je mangeais, tout ce que je buvais, et c'était l'enfer. Jusqu'en décembre, ça a été ça. Les médecins n'ont rien fait, ils se sont absolument pas inquiétés, on m'a fait passer les mêmes examens en boucle, tout ça pour au final voir que bah, effectivement l'opération avait bien fonctionné, mais on ne cherchait pas de compression digestive, on ne on cherchait pas vraiment la base du problème des vomissements, on cherchait juste à prouver que l'opération avait fonctionné et qu'il n'y avait rien de déréglé sur ce qu'ils avaient touché. Donc j'ai été voir un acupuncteur au mois de décembre qui m'a fait vraiment du bien. Je pensais pas du tout que ça allait fonctionner, mais franchement ça a grave bien marché. Là ça fait quelques mois que je suis pas allée le voir et du coup bah, les vomissements reprennent forcément. C'est pas l'idéal, mais en attendant ça fonctionne quand je vais le voir, donc ça c'est cool. Mais les médecins m'ont complètement laissé tomber et il y a aucune recherche de fait. Enfin, si, je dis des bêtises parce que j'ai passé une coloscopie, j'ai passé une fibroscopie, j'ai expliqué que j'avais des pertes de sang dans les selles, vraiment des trucs pas glamour, hein, je suis désolée, mais on parle de médical, donc à un moment donné, il n'y a pas de honte à avoir. Euh, c'est juste la vie qui fait que il y a des trucs pas glamour, mais c'est nous qui les rendons pas glamour. En réalité, c'est juste notre corps et il faut en parler parce que c'est trop important. Et bref, donc j'ai passé des examens, j'ai expliqué tous mes symptômes, on me prenait au sérieux, et sauf que quand les résultats des examens revenaient et qu'en fait il n'y avait rien, bah on m'a juste laissée toute seule, et sans aucun suivi, sans aucune suite. Enfin, je suis juste laissée à moi-même, et il n'y a pas de suite. Au début, je pensais que l'opération elle avait fonctionné parce que je faisais plus de grosses crises, mais en fait, c'était juste le temps que le post-op passe, parce qu'après, les douleurs sont revenues, les douleurs quotidiennes sont revenues 10 fois plus fortes qu'avant. J'avais moins de crises, je faisais moins de gros downs comme j'ai pu avoir, mais par contre, les douleurs au quotidien, c'était vraiment, enfin, c'est vraiment hyper intense. Et là, ça fait 3 jours que je suis mal.
Là, ça va un peu mieux, mais j'ai quand même super mal au ventre. Et ça faisait 1 an que ça m'était pas arrivé d'avoir une vraie grosse crise comme ça sur plusieurs jours qui me cloue au lit. Et c'est là où je me dis qu'en fait, il faut que je continue d'en parler parce que le combat n'est pas fini et que ce sera probablement jamais terminé. Parce que les chirurgiens, ils sont juste là quand ça fonctionne et que ça va bien. Mais qu'en fait, dès qu'il y a le moindre souci, bah, t'es juste laissée toute seule et eux, ils ont fait leur taf et toi, bah, tu te démerdes avec les conséquences des opérations qu'ils te font. Et je trouve ça hallucinant parce que je suis pas la seule. Autant je serai la seule, je dis pas. Mais je ne suis pas la seule avec des chirurgiens différents. Et c'est lunaire de voir que ils réagissent tous de la même manière. C'est-à-dire que quand ça va, il y a un suivi. Quand ça va pas, il y a personne. Bref, tout ça pour dire que j'avais espoir de reprendre une vie normale suite à cette opération. Et c'est tout l'inverse qui se produit parce qu'en fait, je peux rien faire. Et même les journées où j'ai pas de crise, bah du coup j'ai encore plus mal qu'avant, donc je suis encore moins en état de faire une séance de kinésio, d'aller faire une rando, d'aller faire je sais pas quoi qui me demande un effort physique, enfin c'est juste inenvisageable. Et je trouve ça lunaire que juste on soit laissé dans cet état, sans suite, sans pousser les examens, sans vraiment creuser sur ce qui va pas. Enfin je trouve ça dingue. Et j'avais vraiment besoin d'en parler parce que je sais que je suis pas la seule, parce que je reçois des commentaires, des messages sous mes vidéos de TikTok où je parle de ce syndrome et je me dis il faut que je le fasse sur les autres plateformes pour que les gens qui cherchent et qui n'ont pas ces réseaux-là puissent trouver ces vidéos et puissent me contacter et qu'on puisse en discuter, qu'ils puissent me poser des questions. Enfin, c'est trop important pour que je reste là sans partager mon histoire, sans faire en sorte que les personnes qui sont atteintes des mêmes syndromes que moi puissent discuter avec des gens qui sont concernés et pas avec des chirurgiens qui veulent juste vous tirer votre thune et vos espoirs, en fait, simplement. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté et surtout si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous êtes concerné, faut pas hésiter à m'envoyer un petit message, j'y répondrai avec grand plaisir.